Le thème de ce matin, je me suis inspiré du pasteur Brian Houston, ce thème de ce matin, de son monde à notre monde. J'ai trouvé tellement bon lorsqu'il a mentionné cela. On va lire ce matin dans Matthieu 6, 9 et 10. Ça dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » On connaît tous ce texte-là. Alors, vous serez d'accord que nous vivons en ce moment dans un monde qui en réalité n'est pas notre monde. Le jour où nous donnons notre cœur à Jésus, nous passons de notre monde à son monde. Et le problème avec nous parfois est que Jésus fait simplement partie de notre monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement de notre monde. Alors, vous allez l'entendre beaucoup, le mot « monde » ce matin. En fait, on permet à Dieu de faire partie de notre monde. Parfois, c'est l'attitude qu'on a. On lui permet de faire partie de notre monde au lieu d'être de son monde à lui complètement. Pourquoi je dis cela? Eh bien, vous et moi sommes toujours trop attachés aux choses de ce monde, tellement que parfois notre joie en dépend. Vous savez, quand on a un nouveau jouet, on parle des adultes, là, des nouveaux jouets d'adultes, dans le sens une belle voiture, nouvelle moto, nouvel article de sport, peu importe, en ce qui me concerne, un nouveau bâton de golf, non. Comprenez-moi bien, je ne dis pas de ne pas aimer ces choses ou de ne pas aimer ce monde. Au contraire, il faut l'aimer, ce monde, comme Dieu l'aime. Vous savez, on l'a lu dans la dernière matinale, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît tous ce texte par cœur, Jean 3,16. Et c'est pour cette raison que lors justement de notre passage, à vous et moi, si court sur cette terre, nous devons focaliser à vivre une vie qui compte et nous concentrer à être ces hommes et ces femmes efficaces pour toucher le cœur de ceux qui nous entourent. C'est ça. Vous savez, je crois que la pire manière de vivre est de marcher un pied dans le monde et l'autre dans celui de Dieu. Parce que finalement, peu importe le camp où tu te trouves, t'es pas heureux. Alors égal, misérable. Jésus l'a bien exprimé alors qu'il dit justement dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou vous ne pouvez servir Dieu et le monde. Alors l'apôtre Paul dira, lui, dans 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Paul était, oui, bien sûr, il était un imitateur de Christ, parce que imitateur de Jésus égale, j'ai l'air de mathématicien, j'étais pourri en maths. Bon, et je veux faire de son amour ma priorité. Je vais faire ça. Imitateur de Jésus, je répète, égale, je vais faire de son amour ma priorité. Pourquoi? Parce que je veux mettre l'emphase sur les autres et non sur moi. Je veux mettre l'accent sur les autres, non sur moi. Je veux rencontrer le besoin des autres avant les miens. Et souvenez-vous, même Jésus a répondu à Pilate. C'est intéressant que lorsque Jésus a répondu cela à Pilate, et même Pilate était tellement déstabilisé qu'il en est sorti dehors pour dire, on l'accuse de quoi? Alors Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, dans Jean 18, 36. Alors, si l'Esprit de Christ habite en nous, d'accord? Si l'Esprit de Christ habite en nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes d'accord avec ça? Encore une fois, lorsque nous disons « pas de ce monde », lorsqu'on mentionne « pas de ce monde », ça ne dit pas de s'isoler de ce monde.
Comme quelqu'un disait, nous avons une seule opportunité dans cette vie qui nous est prêtée pour faire un impact pour Jésus, en voulant dire, nous n'aurons pas une autre vie ou une autre chance comme celle-ci sur terre pour faire la différence dans un monde sans espérance. Alors, on est vraiment de passage. Vous le savez, ça va vite. Le temps passe vite. Les années passent vite. C'est incroyable. Alors, comprenons que la raison de notre pèlerinage ou passage sur terre est à propos de Jésus et de le faire connaître, lui, afin que le plus possible viennent à lui pour passer l'éternité avec lui. Alors, tout est à propos de Jésus et non à propos de nous. Tout est à propos de lui. Notre cause, la cause pour laquelle on se bat ici sur terre, c'est Jésus. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à apporter son monde dans notre monde. Notre vie de tous les jours doit être en fonction du royaume de Dieu premièrement. Donc, mourir à soi-même pour permettre à l'Esprit de Christ en nous de faire un impact autour de nous là où Dieu nous envoie. Peu importe qui vous êtes ce matin. Peu importe, ça ne me dérange pas si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes dans les soins hospitaliers, aide-soignante, aide-soignant, peu importe ce que vous faites, journalier dans la construction, menuisier, peu importe qui vous êtes ce matin, peu importe, nous vivons premièrement en fonction du royaume de Dieu. Yes! Et lorsqu'on a saisi ça, croyez-moi, nous allons briller et nous allons faire un impact. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde sans espérance, sans Christ. Ils sont sans espérance, sans Christ. Pensez-y pour un instant. S'ils n'ont pas Christ dans leur vie, ils sont sans espérance. Et c'est cet espoir que nous leur apportons. Alors nous sommes, encore une fois, vous m'avez déjà entendu dire que nous sommes des transporteurs, nous sommes des mini-temples. Alors, en voulant dire, nous sommes des transporteurs, mini-transporteurs de sa présence partout où nous allons.